Bonjour à tous et bienvenue, et je suis certaine que vous êtes à la bonne place ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, et je suis certaine que le Seigneur saura trouver votre cœur et vous parler encore. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager ce merveilleux cantique avec vous qui parle de « Il m'a tant aimé et je suis décidé de donner ma vie à Jésus ». Amen. Il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me donne à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh, merci. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est entre tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est entre tes mains et moi, je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Oui Seigneur, ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Alléluia. Comme quoi, quand notre vie est dans les mains du Seigneur, mes frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Il est en contrôle de tout et nous pouvons lui faire confiance. Nous invitons maintenant le pasteur Fabien Larue-Barbe qui va nous arriver pour nous partager de nouveau sur ces fameux dons de motivation. Et cette fois, il va nous parler de l'efficacité, des forces et des faiblesses de ces dons. Parce que, comme toute chose, il y a des avantages et des désavantages, comme on pourrait dire. Mais il va nous expliquer cela clairement aujourd'hui afin qu'après cette session, tout soit clair dans notre cœur. Nous l'accueillons sans plus tarder. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. On est béni d'avoir encore cette chanson avec notre sœur Audrey qui nous encourage et nous prépare alors que nous allons débuter cette session dans la parole de Dieu. Nous allons continuer en énumérant ces dons et cette fois-ci, on va étudier en détail les forces et les faiblesses de ce don quand quelqu'un comme un membre est en train d'opérer dans le corps. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, dans Romains, le chapitre 12, verset 3, il fait mention de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous voyons ici que nos attitudes et nos relations dans le corps de Christ sont importantes parce que c'est de cette relation que va dépendre le bon fonctionnement de nos dons dans le corps de Christ. Et chaque don a ses forces et ses faiblesses et on se complète quand on se comprend et qu'on marche dans l'unité et qu'on marche dans l'humilité. À ce moment-là, ces dons vont être équilibrés et on va pouvoir se comprendre et se compenser les uns les autres. La prophétie, puisque nous allons maintenant énumérer tous les dons, il y a la prophétie, le service, l'enseignement, il y a l'exhortation, la libéralité, l'administration et la miséricorde. Nous allons voir les forces et les faiblesses de ces dons rapidement. La prophétie, ses forces, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir le courage de dire la vérité, d'exposer le péché par sa franchise et emmener la repentance. Ainsi, cela va enlever le péché, cela construit l'Église, cela va préserver l'Église des dangers et des compromis et des conséquences du péché. Donc, c'est quelqu'un qui va redresser et va faire sortir de l'erreur et va emmener à marcher dans la justice. Maintenant, les faiblesses de ce don, c'est que ces personnes risquent, à force de corriger les problèmes,
adopter une certaine attitude de perfectionniste. Alors, ils vont dénoncer le mal et oublier que le pécheur peut être restauré. On va que voir le mal et dire la vérité, mais il faut voir ce côté de restauration. Alors, parce que cette personne va avoir toujours une tendance à voir les choses d'un aspect, ou bien c'est noir, ou bien c'est blanc. Hein? Et ils peuvent tomber dans des opinions et des jugements à l'égard des gens, vouloir absolument voir la repentance et ne pas être patient. Et ça peut intimider les gens par leur franchise catégorique, directe, mais ils peuvent paraître des gens impulsifs, et qui sont très intenses. Alors, dans cela, pour équilibrer ce don, la balance, c'est que cette personne, ceux qui ont ce don, ont besoin d'être patients, ont besoin plus de compréhension et d'amour et d'attendre à la manière que le Seigneur veut faire les choses. Alors, il y a un verset dans Romains chapitre 12, verset 10, qui apporte cet équilibre. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévénance réciproque. » Je crois que celui qui a ce don a besoin de côtoyer aussi celui qui a le don d'exhortation, afin qu'il puisse aussi voir la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, et aussi celui qui a le don de miséricorde. Nous allons maintenant nous tourner vers le don de service. La force de ce don, c'est celui qui manifeste l'amour en répondant aux besoins pratiques, qui va aider, qui va se sacrifier pour les autres, qui va détecter ce qu'il y a à faire et qui font des travaux manuels et qui ont une énergie, qui vraiment se donnent dans des choses pratiques. Mais la faiblesse de ces gens, de ceux qui ont ce don, c'est qu'ils peuvent négliger leurs priorités et leurs propres besoins spirituels parce qu'ils donnent trop de temps à servir. Alors, ils ne peuvent pas dire non, ils n'ont pas une discipline de leur temps et tellement ce don est tellement fort en eux qu'ils passent tout leur temps avec les autres pour servir et des fois, ils peuvent être frustrés aussi quand la tâche est trop grande. Hein? Et ils s'attendent à ce que tout le monde soit comme eux. Ils peuvent être frustrés aussi de ne pas voir les autres servir à la même manière qu'eux. Et ils ont besoin tout le temps d'être appréciés de tout ce qu'ils font et ils peuvent facilement être blessés. Ce sont des faiblesses, mais ils peuvent être indiscrets. Même si on ne leur demande pas, ils vont être là, ils vont aider. Et donc, tout cela les emmène à... C'est vrai, c'est leur expression. Ils peuvent faire les choses sans avoir un programme et ne pas savoir quand finir. Alors, ces personnes, comme équilibre dans leur don, ils ont besoin de ne pas faire comme Marthe. Comme Jésus a dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Donc, ils ont besoin aussi de la compréhension envers ceux qui ne sont pas comme eux. Ne pas avoir une exigence pour que les gens servent comme eux. Voilà. Donc, peut-être qu'ils auront besoin de lire ce verset dans Romains 12, verset 10. « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Nous voyons maintenant la force du don de motivation d'enseignement. Celui qui est appelé à ce don, comme un gardien de la saine doctrine, et il est là à venir avec habileté, venir rendre clair les vérités bibliques. Il est une aide précieuse pour les croyants. C'est comme Apollos. Hein? Quand il y a les gens qui s'opposent à la saine doctrine, ils sont là pour rassurer les chrétiens, pour emmener la vérité. Tout cela, ce sont des forces. Maintenant, les faiblesses de ceux qui ont ce don, ils peuvent tomber dans l'orgueil de la connaissance et dans un danger d'être indépendants et d'être fixés sur ses conceptions, sur ses sources d'informations, au lieu de se confier dans le Saint-Esprit. Hein? Ils peuvent aussi ne pas vivre dans la vie pratique de la vérité, mais c'est simplement entourer simplement, focaliser sur les recherches, hein, et même passent beaucoup de temps et en même temps, dans leur manière d'exprimer les choses en détail, ça peut être aussi fatigant et épuisant pour les autres. Donc, et aussi qu'ils ne partagent pas leur expérience, ils refusent l'expérience des autres, ils vont toujours analyser à la lumière de la parole de Dieu et ne vont peut-être se fermer à voir la grâce de Dieu dans la vie des gens quand ils se repentent et qu'il y a des fruits. Tout cela, donc, ils ont besoin d'un équilibre. Et dans Romains, le chapitre 12, le verset 11, ça nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Il y a aussi un verset qui va pouvoir les aider, c'est dans Proverbes, le chapitre 3, au verset 5, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Alors, il faut se confier dans le Seigneur parce que la connaissance enfle, hein, mais l'amour édifie. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 8, le verset 1er.
Alors, pour celui qui a le don de motivation, d'exhortation, la force, c'est d'encourager les autres à progresser. Ce sont des gens qui ont une attitude positive, qui cherchent toujours à relever les autres. C'est une personne de relation, comme un conseiller. Il passe beaucoup de temps avec les autres et met l'emphase sur la foi, sur la grâce de Dieu. Ce sont ses forces. Mais la faiblesse ici, c'est qu'ils donnent tellement de temps aux autres et qu'ils négligent leurs propres responsabilités. Ils peuvent arriver à négliger leur famille parce qu'ils aiment les visites, ils aiment passer beaucoup de temps avec les autres et ça peut arriver à faire une faille dans leur vie, un manque où ils ont besoin d'un équilibre. Et surtout que ceux qui visitent, ils doivent apprendre à ne pas visiter seuls. Ils peuvent tomber dans les émotions, surtout avec le sexe opposé, parce qu'ils veulent toujours manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour encourager. Et en même temps, ils ont toute tendance à donner des solutions faciles sans vouloir se référer à la parole de Dieu. Ils peuvent donner des conseils prématurés. Donc, ils ont besoin aussi de ne pas trop se nourrir de leur popularité parce que tous les gens l'aiment et ils ont du succès dans leurs relations avec les autres, ils sont bien accueillis parce qu'ils sont toujours positifs. Alors, la balance dans cela, c'est qu'il doit faire de son mieux pour au moins étudier la parole et non pas donner des solutions faciles pour pouvoir encourager les gens par tous les moyens. Alors, le verset qui va être approprié ici, ce sera dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 15. Dispense droitement la parole de la vérité. Nous voyons celui qui a le don d'administrer, celui qui dirige, qui préside, qui organise, c'est sa force, c'est celui qui va se tenir en avant. Il a besoin d'organiser et de coordonner le travail et le programme des autres. Alors, c'est vrai que il est quelqu'un qui ne se décourage pas et qui voit le but et qui va aller jusqu'au bout. Mais la faiblesse, c'est qu'il est tellement orienté vers la tâche et non des gens qu'ils peuvent donner l'impression d'utiliser les gens pour atteindre leur but. Ce ne sont pas des gens doués à écouter et ils sont là avec la vision et ce qu'ils ont à faire et ils ne donnent pas les détails de tout ce qu'ils veulent faire et cela peut être un piège à donner cette impression à utiliser les gens pour la tâche sans savoir exactement les manquements de ces personnes. Il se peut qu'il y a des personnes qui ont des problèmes aussi et tellement ils sont entrés sur la tâche et ils vont mettre tous ces gens et ne pas réaliser ces petits détails. Alors la balance ici, c'est simplement de mettre l'emphase sur l'amour. Et, le Philippiens, le chapitre 2, verset 3, verset 4, nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et la considération des autres, le verset 4, nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous voyons le dernier, la miséricorde. C'est un don de motivation qui va emmener la compassion. Ce sont des personnes qui vont être concernées individuellement par les gens et c'est leur force et ils vont être toujours à côté de ceux qui souffrent, qui sont blessés, qui sont dans la détresse, sensibles à leurs besoins. Mais puisqu'ils sont tolérants, ils vont aller jusqu'au bout, mais ils ont besoin d'un équilibre parce qu'ils vont être tellement à côté des gens qui sont blessés qu'ils peuvent devenir possessifs et s'attacher émotionnellement à ces gens. Ils peuvent tolérer le péché et ne pas dire la vérité. Et ils ne sont pas des gens qui sont fermes, ils ne prennent pas à reprendre les gens. Alors l'équilibre en cela, c'est qu'ils ont besoin de lire ce verset dans première épître de Paul aux Thessaloniciens. Ils ont besoin d'apprendre à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alors, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 14, nous dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, au verset 14, il dit « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Et le verset 15, « Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Donc, il a besoin d'apprendre à avertir comme un frère, de redresser et de ne pas tout tolérer, de ne pas tout avaler. Et je crois qu'il a besoin de côtoyer un petit peu celui qui a le don de prophétie et qui a le courage de dire la vérité, afin de ramener la personne à la repentance pour qu'il marche dans la justice. Voilà, nous avons parcouru tous ces dons rapidement pour voir les forces et les faiblesses. Et je crois que quand on travaille dans l'unité, quand on travaille dans l'humilité, quand on
on reste dans ses limites, qu'on n'a pas une trop opinion de nous-mêmes. On ne va pas refuser cette ouverture où les dons vont venir, les autres dons vont compléter ce qu'on a et le corps de Christ va sortir gagnant. On va grandir, il y aura la maturité, il y aura le progrès. Voilà, j'espère que cela a pu vous aider dans vos dons et à comprendre le don des autres et de voir qu'on se complète. Et voilà, on va se revoir pour une dernière session. Jusque-là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qui est venue à notre cœur, pour la lumière qu'il a emmenée à notre cœur, afin que toutes ces choses soient claires pour chacun de nous. Merci à Fabien pour avoir partagé ces choses avec nous. Ne manquez pas de vous enregistrer, comme toujours, sur le site, la page Citiama YouTube, afin de ne rien perdre et de profiter de tout ce que le Seigneur a en réserve pour chacun de vous, qui va contribuer à son plan pour chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous sans faute pour la prochaine session avec le pasteur Larubarbe, toujours pour ces fameux dons de motivation ou de service. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à le servir de tout votre cœur.